Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui au départ était considéré comme un facteur d'unité nationale, qui était considéré comme étant un unificateur, comme étant la solution au problème ukrainien, désormais il fait partie du problème ukrainien. C'est ça la perception des Occidentaux, ceux-là même qui soutiennent l'Ukraine. Et donc, Zelensky est considéré comme le vrai problème. Ce qui fait que Zelensky a très chaud, très très chaud. Oui. Alors, selon le Télégraphe, Zelensky ne fait plus partie de la solution pour l'Ukraine. Mais plutôt, il fait partie du problème. Et donc, s'il est le problème, qu'est-ce qu'il faut? Il faut le remplacer. Mais quels sont les éléments qui sous-tendent cette pensée, cette nouvelle perception? On ne va pas dire toute nouvelle, puisque depuis un certain temps, les Européens ont commencé à penser ainsi. Quels sont les éléments qui sous-tendent cette perception? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, comme d'habitude, partagez-moi cette vidéoconférence au maximum. Mettez beaucoup de likes. N'oubliez toujours pas de laisser vos différents avis en commentaire. Vous me suivez un peu partout à travers le monde. Je suis Robert Théa, pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je ne suis pas un journaliste. Oui, il faut préciser. Je suis un leader. Je suis président du parti politique guinéen qu'on appelle le Parti des citoyens au service de la République. Je suis un panafricain engagé. C'est de cela qu'il s'agit. Je suis enseignant-chercheur en faculté des sciences juridiques et politiques dans la plus grande université de la République de Guinée. Merci de rectifier, je ne suis pas un journaliste et tous ceux qui font des reproches, voilà, merci de pardonner. Nous sommes peut-être la nouvelle forme de journalisme, si on peut le dire ainsi. Ici, l'objectif, c'est l'éveil des consciences. Donner l'information réelle, en temps réel, décortiquer à 180 degrés, permettre au peuple africain de comprendre les réalités de notre moment et de notre existence. Partagez la vidéoconférence. Allons-y donc dans les profondeurs. Selon l'information officielle donnée par le Télégraphe, retransmis par RT France, Zelensky, longtemps perçu par l'Occident comme une figure clé d'unité nationale, est désormais accusé de dérive autoritaire et de tentative de sabotage des agences anticorruption. Face donc à la colère populaire et aux avertissements européens, sa légitimité s'effrite et de plus en plus de voix s'élèvent pour appeler à son remplacement. Alors, il se passe quoi concrètement? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que nous avons déjà 4 choses qui font que Zelensky n'est plus apprécié. Vous connaissez la majeure partie, mais on a synthétisé en 4 parties. La première chose, c'est l'usure du pouvoir et de la guerre. Alors, après 3 ans de guerre, les gens sont fatigués. Zelensky a demandé de faire beaucoup de sacrifices. Les gens ont trop fait de sacrifices. Alors, la popularité de Zelensky, bien que toujours un peu plus majoritaire, a diminué dans les sondages. Et les sondages montrent une baisse significative de la confiance que les Ukrainiens ont envers le président ukrainien. Parce que la guerre a trop duré. Ce qu'on appelle la guerre d'usure, qui entraîne un pouvoir d'usure. C'est-à-dire les Ukrainiens sont dans le noir, ils ne savent pas quand est-ce la guerre va prendre fin, quand est-ce des élections vont être organisées, puisque Zelensky lui-même, il est illégitime, il est illégal. Alors, le deuxième point, qui fait que Zelensky est considéré comme le problème, c'est la question de corruption et de gouvernance. Vous n'êtes pas sans le savoir. Ces dernières 24 heures, ou ces dernières 48 heures, ça a été la une de l'actualité internationale. Tous les médias ont en parlé. Il s'agit de cette fameuse loi qu'il a eu à promulguer, qui place désormais les 2 institutions de lutte contre la corruption sous l'autorité directe du procureur général. Or, le procureur général est sous l'autorité de la présidence de la République, donc de Zelensky. Ce qui veut dire plus de démocratie, plus d'indépendance pour ces institutions. Nous avons d'ailleurs vu l'Union européenne, dont
l'une des commissaires est sortie, a fait une sortie fracassante pour désavouer cette loi. Et à l'instant où nous sommes en train de parler, l'Union européenne appelle Zelensky à revenir, à abroger cette loi. Zelensky même a fait une sortie en ce 25 juillet 2025 où il a dit, bon, il comprend la position des uns et des autres, ils ont raison d'exhiber leur désaccord. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de manifestations. Sur 2 jours, je ne sais pas si aujourd'hui ça continue, mais il y a eu beaucoup de manifestations dans beaucoup de villes ukrainiennes. Les Ukrainiens se sont dit, on s'en fiche des missiles et des drones. Ils peuvent tomber à tout moment sur notre tête, mais nous allons sortir, dire ce que nous pensons. Nous ne sommes pas d'accord avec l'enfoncement de notre nation dans le cercle infernal de la corruption, avec la disparition, si on peut le dire ainsi, de ces 2 institutions anticorruption. Donc, le deuxième point, la deuxième raison, c'est ça. La troisième raison, c'est la concentration du pouvoir et l'absence d'élection. Ah oui, il y a une loi martiale qui est en vigueur en Ukraine. Cette loi martiale a suspendu les élections présidentielles qui devraient avoir lieu en mars 2024. Et nous sommes maintenant en 2025. Alors, ça a prolongé de facto le mandat de Zelensky. Bien que justifié par l'état de guerre, cette situation soulève des questions démocratiques. Donc le peuple même en a marre. Le peuple se demande quand est-ce que les élections auront lieu. Donc il y a cet aspect-là. Et parce que la popularité de Zelensky a baissé, s'il organise des élections, il ne pourra pas sortir victorieux, selon la perception des Occidentaux et même des Ukrainiens. Il est donc obligé de continuer de rester au pouvoir. Tant que la guerre continue, Zelensky continue de rester au pouvoir. Ça, c'est clair. Et donc, est-ce qu'il a intérêt à ce que la paix revienne en Ukraine? La réponse, tout naturellement, c'est non. N-O-N. Non. Il n'a pas intérêt. Donc, les Occidentaux voient bien clair dans l'affaire lorsqu'ils disent que Zelensky fait partie du problème. Alors, ça, c'était le troisième élément. Le quatrième et dernier élément qui fait que Zelensky est considéré comme étant l'un des problèmes, c'est la gestion militaire et les attentes. Comment il est en train de gérer son armée? On a vu tout récemment, il a changé le ministre de la Défense. Celui qui était Premier ministre, il lui a renvoyé comme ministre de la Défense. Rien ne va. Alors, malgré le courage des troupes ukrainiennes, l'absence de percée majeure sur le front et les pertes humaines pèsent. Il n'y a pas de percée au front. La Russie ne fait que labourer l'Ukraine. Et le pire, c'est qu'il y a beaucoup de pertes en vies humaines. Et ce qui est dangereux dans tout ça, ce qui fatigue les Ukrainiens et les Occidentaux, Zelensky est en train de construire d'autres cimetières. Ça veut dire qu'il s'apprête à durer dans cette guerre. Il s'apprête à recevoir beaucoup de corps. Ça, c'est clair. Alors donc, des questions se posent sur la stratégie militaire et la capacité de l'Ukraine à remporter une victoire décisive, ce qui génère déjà des frustrations et des doutes quant au leadership de Volodymyr Zelensky. C'est pourquoi beaucoup sont en train d'appeler à son remplacement. Mais concrètement, quelle est la mesure que les Occidentaux veulent prendre? Pour le moment, rien n'est dit. Rien n'est dit. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles activités.